la semaine dernière, on vous rappelait qu'on a parlé de la lumière et on avait dit qu'il y avait 4 éléments constitutifs de la nature qui étaient la lumière. Vous vous rappelez ce que c'est le reste? Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait de la lumière, de l'eau, la terre et le... Non, la lumière, c'est déjà la lumière, c'est déjà le feu. Non, l'eau, l'air, la lumière, ou le feu si tu veux, la lumière, et la terre. C'est les 4 éléments constitutifs de la vie, sachant qu'il y a toujours 4 éléments dans tout plein de choses. On va revoir à nouveau du 4. Et aujourd'hui, on va aller justement dans les 3 autres éléments. Enfin, on va parler des 2 autres, et à la fin, on terminera par le 4e qui est la terre. Est-ce qu'elle est là pour faire les partages d'écran? D'accord, ok. Donc, excusez-moi. Je vais mettre quelques préalables pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Peut-être ici, désolé, on répète sans arrêt les mêmes choses. Vous vous rappelez qu'il y a marqué dans Genèse 1, 14, Dieu a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, donc les étoiles, pour séparer le jour d'avec la nuit, ou le ciel, la lune et le soleil, que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années. Vous vous rappelez que époque, ça veut dire aussi fête, les fêtes de l'Éternel, des époques, des kairos, ce que vous voulez, peu importe. Mais déjà, Genèse dit à son peuple qu'il va mettre des choses dans le ciel qui vont lui permettre d'avoir des signes prophétiques, si on veut dire, parce que ça parle de sa part. Et donc, c'est pour ça donc, que le peuple hébreu a pris à la lettre et il a décidé que les différentes lunes, le moment où on passe d'une lune à une autre, c'était ce qui marquait en fait les mois. Alors justement, il faudrait oublier un petit peu, excusez-moi, il faudrait peut-être un petit peu oublier, je suis embêté, il faudrait oublier un petit peu le thème mois, parce que nous, ce qu'on voit comme mois en ce moment, ça serait les mois grégoriens, donc le 1er janvier, etc. Mais pour nous, les mois, vu que c'est pas basé sur la lune, c'est plus des signes, des repères. Là, on travaille, là, on a des vacances. Là, voilà. Eux, c'est pas pareil. Ils considèrent qu'à chaque fois qu'il y a une lune nouvelle, il y a une nouvelle saison, mois, on va dire. Mais pour eux, c'est pas ça. C'est une saison prophétique. C'est-à-dire que chaque mois déterminé par la lune, ils considèrent que c'est comme dans Genèse, c'est des signes. Voilà. Donc on va projeter juste une première slide. J'espère que ça va bien marcher. Bon, pas grave, je vais commencer. Le mois qu'on commence maintenant, voilà, c'est celui-là. Le mois qu'on commence maintenant, alors, ça va pas grave. Voilà. Donc, mis à part la lune qui détermine les mois, les Hébreux, pour eux, le soleil, c'est très important. C'est le soleil qui détermine le jour, bien sûr, on le sait, mais ça détermine aussi les années, la rotation du soleil par rapport à l'année. Donc, il y a plusieurs choses qu'ils considèrent. Ils considèrent les solstices et les équinoxes. Et vous voyez que toutes les fêtes religieuses sont placées exactement avec un rapport avec le soleil. Hein. Non, pas ça. Donc, la semaine dernière, on était en bas, solstice d'hiver, le 21 décembre, où on avait enseigné sur Hanouka. Non, Hanouka qui est la fête des Lumières. Et ensuite, on voit qu'il y a le solstice d'été en haut où il y a la Pentecôte, la récolte, les équinoxes d'hiver, Passover, donc Pâques. À chaque fois, j'ai mis le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et enfin, l'équinoxe, Sukkot, la fête des tabernacles, qui est aussi l'anniversaire de Jésus, si vous vous rappelez. Et donc là, on va commencer le premier mois de l'année. Enfin, pour nous, ça correspond au premier mois de l'année, mais pour eux, c'est le 11e mois de l'année, donc ecclésiastique ou religieuse, comme vous voulez. Hein, et on va donc vers le soleil. Pour eux, on va de la partie sombre vers la lumière. Quoi. Et donc, on a 3 mois, comme on a partagé beaucoup de fois, qu'il y a 3 mois particuliers pour nous de préparation pour Pâques. Donc, c'est-à-dire que en fait, c'est un cycle qui recommence. Hein. On va revivre un cycle où les choses prophétiques qui sont annoncées sont toujours là, mais c'est comme la dernière fois, c'est pour ça que je n'ai pas commencé en parlant d'une nouvelle année, on parlait un petit peu de la nouvelle année, mais au sens grégorien, c'était un nouveau mois, alors là, au sens réellement mois. Et cette année, vraiment, il y a quelque chose qui commence. Alors, le 11e mois commençait le 14 janvier exactement. On est le 22, donc c'est la semaine dernière. Et ça va aller jusqu'au 12 février.
Donc, pour dire la référence, donc Shevat, ça vient en fait de l'akkadien, donc qui est la langue de Babylone, qui veut dire sabatou, qui veut dire strike en anglais, ça veut dire un coup, c'est-à-dire que ça fait référence en fait aux orages, aux fortes pluies de la saison. En fait, c'est là les premières saisons qui se passent. Donc voilà. Et donc, rappelez-vous qu'il y a un cycle nouveau, un cycle prophétique qui commence nouveau. Et ce qu'on a parlé tout à l'heure, sans arrêt. Le vin nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc, on va voir que, et on fera un résumé à la fin, que Shevat, c'est un mois qui est très riche en signes prophétiques. Et je vais commencer tout de suite par un, parce on va le projeter à l'écran tout de suite. Si tu peux projeter le prochain slide. Voilà. Donc, chaque mois est associé à une lettre de l'alphabet. C'est associé à un signe astronomique, puisqu'il regarde le soleil dans quel signe astronomique il se déplace chaque mois. Chaque 12 mois, c'est pour ça que c'est bien avec la Lune, c'est que il y a un signe astronomique. Le soleil se lève dans un signe différent. Donc, il y a une lettre, il y a une tribu. On regarde quelle tribu est née ce jour-ci, quels sont les événements marquants qui ont été faits. Il y en a beaucoup en Shevat qui ont été faits. Et aussi, quoi d'autre, c'est déjà pas mal. Et donc, le mois-ci, la lettre qui est associée, c'est la lettre tzadik. Et tzadik, ça veut dire, vous verrez plus tard en hébreu comment c'est écrit, ça veut dire celui qui est juste, en fait. Oui, qui est juste, c'est Jésus. Jésus est notre justice. Donc, ça signifie juste. Et si on regarde l'image d'après, voilà ce que ça représente. En fait, ça représente un homme qui a les mains levées en l'air et dont les fondements, vous voyez qu'il est à genoux, en fait il est à genoux, et son fondement c'est la parole. Donc la lettre sadique, c'est ça l'interprétation, c'est l'image d'un serviteur qui a les mains levées dans l'humilité vers le Seigneur. Donc, et tzadik, on va voir, c'est une lettre, il y a 2 lettres comme ça dans l'alphabet hébreu, sur les 22, c'est les 2 seules, qui sont des lettres qu'on appelle des lettres similaires. En fait, on les appelle les compagnons, parce qu'elles se ressemblent énormément. Donc le compagnon de tzadik, on peut le mettre à... Oui, tu sais comment ça s'écrit en bas. Vas-y, tu peux passer à la suivante. D'accord. La lettre qui on appelle la compagne, c'est Aleph. Et tu peux passer encore à la suivante? Non. Ah bon. Alors, Aleph, donc voilà vous avez vu tout à l'heure comment c'était fait. Aleph, voilà l'aspect proto-sinaïque de ce que c'était avant. C'est la tête d'un bœuf. Okay, si on la retourne, ça fait Aleph. Et il est écrit dans la Bible que Jésus est l'alpha et l'oméga en grec, ce qui veut dire en hébreu qu'il est l'aleph et le taf. Donc c'est la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Et le taf, c'est une croix. Donc il dit je suis le serviteur à la croix. Pour se rappeler. Donc aleph, c'est vraiment le symbole de Jésus, quoi. Donc vous voyez qu'on est relié. Qui est-ce qui lève les bras en l'air? C'est pas Jésus, c'est nous. Donc on est justifié par Jésus. Ça veut dire que là, c'est l'époux et tzadik, c'est l'épouse qui lève les mains en l'air. Donc c'est deux lettres justiciers. Donc on a vraiment, il est dit, donc on doit être le reflet de Yeshua, de Jésus, quoi. Donc on est censé être des tzadiks, pas des sadiques, des tzadiks, très différents. C'est embêtant en français. Oh là là. Mais bref, pendant le mois de Shevat, il va nous être appelé à 2 occasions d'être des hommes justes. Et vous vous rappelez que les hommes justes, c'est mis dans le psaume 1, on est celui qui est juste, c'est l'inverse du méchant, il est planté près des cours d'eau, il donne du fruit, il persiste, etc. Donc voilà, des premières choses que Shevat nous parle en début d'année. Et c'est bien qu'en nouveau cycle, on dise, rappelez-vous, vous devez être juste comme Jésus était juste, et vous êtes aussi l'époux et l'épouse, vous êtes le serviteur. En fait, là, avant, il levait les mains, mais il levait aussi les mains pour bénir le peuple. C'est une lettre très, très importante. Et ensuite, on va passer à la dernière slide, parce qu'après, j'aurai plus besoin. La tribu qui est née, il est né le 2 de Shevat, exactement, c'est Asher, ou Asser, oui, ça s'écrit Aleph, Sher et Resh, Asher. Et Asher, c'est le 8e fils de Jacob. Et Asher, pour ça qu'elle a dit Léa, quand il est né, elle a dit je suis heureux, je suis béni parce qu'il est né. Donc Asher, ça veut dire en fait, ça veut dire exactement plaisir, bonheur, bénédiction. En fait, bénédiction c'est Osher. Ça veut dire aussi être honnête, prospérer ou soulager les autres. C'est vraiment quelque chose de particulier. Dans Genèse 33, il y a marqué que je suis heureuse car les filles me diront heureuse, et elle appela du nom de Asher. Donc pour mémoire, la tribu de Asher, c'est la tribu la plus au nord-est de Jérusalem.
tout en haut. Et donc, grâce à ça, ils sont près de la mer et au nord. Donc, c'est là c'est l'endroit le plus arrosé de jusqu'à maintenant, hein, de tout Israël. Donc, c'est un endroit de verger, de pâturage, d'élevage, mais surtout d'oliviers. Hein, si vous allez à Jérusalem, tous les oliviers sont là-haut. C'est pour ça que le symbole de la tribu de Asher, c'est l'olivier. Donc, ils étaient tellement bénis par ça qu'ils avaient en fait de quoi vendre aux autres tribus des olives pour faire plus ce que dire l'olive, l'huile, la presse, etc. Donc, en fait, pour dire, le mois de Shevat, c'est aussi un mois de provision, un mois d'onction, un mois de bénédiction. Hein. Vous voyez, exactement l'inverse de ce qu'on entend en ce moment. Donc, le mois de Shevat, c'est un temps de préparation. Donc, on se prépare pendant les 3 mois qui viennent à ça, à recevoir la bénédiction, l'onction. Voilà. Donc, c'est les seuls trucs que j'ai projetés. Donc, peut-être on peut éteindre le projecteur, parce qu'il fait super chaud. Voilà. Alors, troisième chose, après l'olive, la bénédiction et après la justice de Dieu, c'est le mois, alors chez Hat, là-bas, on l'appelle le mois des arbres. C'est comme ça que ça s'appelle, le mois des arbres. Et il y a une chose particulière, prophétique, mais ils ne le savent pas quand ils le font, cet acte-là. C'est un truc qu'on fait presque dans tous les mois. Le 15 du mois, il y a quelque chose de particulier, parce qu'ils considèrent qu'à la moitié du mois, quand la lune est vide pratiquement, hein, parce que c'est la lune où il n'y en a plus, il y a un autre acte qui est fait, et ce mois-ci, ça s'appelle Amisha Asar Bishvat. Désolé. Ça veut dire le 15 de Shevat, hein, et ça veut dire le mois de la plantation des arbres. Donc, ils font un acte particulier. Tous les pères amènent leurs enfants pour planter un arbre. Hein, et ils déclarent une parole, je vous le donne en hébreu, mais ils disent « De même que mes pères ont planté pour moi, je planterai pour mes enfants. » Donc, chaque enfant plante un arbre et il va le suivre toute sa vie. Hein, il y a un âge particulier, mais c'est le mois des arbres. Hein, donc, vous voyez ce que ça veut dire, les arbres, les racines, ce qu'on disait tout à l'heure, les arbres plantés près des eaux justes. Mais il y a un arbre très particulier, alors en France aussi, ça marche pareil, mais il y a un arbre très particulier, vous savez peut-être, qui commence la saison en plein hiver, et c'est le seul arbre de tous les arbres au monde, il n'y en a pas d'autres. Vous connaissez peut-être, non? Si vous êtes en Espagne, Florent, il doit savoir. C'est les amandiers. Donc l'amandier, c'est un arbre particulier, parce qu'il n'y a pas d'autre arbre au monde, hein, connu en tout cas. C'est le seul arbre qui donne des fleurs avant de donner des feuilles. Donc, les champs sont tout blancs, les amandiers, c'est blanc, c'est magnifique. Donc, c'est le début de quelque chose aussi, c'est le début de la saison des arbres. Voilà. Donc, c'est très joli, il donne ses feuilles, il donne ses fleurs, avant de donner ses feuilles, et pour précision, il va donner ses fruits à Shavuot, à Pentecôte. C'est pour vous dire le signe prophétique qu'il y a. Hein. Le fruit, alors on le voit après parce que il est dit dans Jérémie 1, 11, 12, je vais le répéter pour que vous puissiez le noter éventuellement, Jérémie 1, 11, 12, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous voyez l'image de l'amandier, ce qu'il dit, c'est que c'est sa parole qui naît et il va l'exécuter. Et rappelez-vous que la promesse qu'il fait à Shavuot, c'est que le Saint-Esprit vient sur nous. Et l'arbre, on appelle aussi l'arbre, alors c'est pas qu'en Israël, c'est partout. Cet arbre-là, l'amandier, on l'appelle l'arbre du veilleur. Exactement, l'arbre Shakei, exactement. Et Shakei qui veut dire veilleur, hein, veilleur au sens, vous vous rappelez, le veilleur qui veille sur l'ennemi, qui veille sur les contreforts du château, etc. Le veilleur, et ça vient, le parole Shakai en hébreu vient de Shamar, qui est une parole qui est bien de connaître. Hein. La parole Shamar, ça veut dire protéger, garder, défendre ou mettre une barrière autour d'un jardin. Hein, c'est à cause de la parole. C'est une des recommandations qu'il a fait à l'homme. Il dit qu'il faut dominer sur la nature, mais il dit ici en Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, on est censé cultiver la terre, et pour le shamar, pour le garder, c'est-à-dire pour délimiter son terrain. C'est-à-dire qu'on est censé délimiter le terrain, l'ennemi ne doit pas arriver. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'arbre du veilleur.
Voilà, donc c'est une saison, on a souvent parlé, pour que les fils d'Isaacar puissent reconnaître la saison. C'est une saison aussi, hein, d'arbres, donc de racines, mais c'est aussi une saison de veilleurs. C'est une saison où on doit se rappeler que Dieu va accomplir sa parole et où on doit veiller sur notre territoire. Donc et c'est important dans la saison où on vit maintenant, le peuple de Dieu a intérêt à mettre des limitations en ce moment. Donc les arbres dans la Bible, vous savez qu'on en parle énormément, c'est très très important. L'arbre, c'est un symbole puissant. Il y a différents arbres d'ailleurs qui ont des différentes comment dire, raisons d'être, mais on ne va pas en parler. Mais il y a notamment l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden, vous vous rappelez, hein, l'arbre de la vie, c'est les bontés de Dieu qui sont à notre disposition. Et il est dit, je vais prendre aussi dans Ézéchiel 47, 12, il y a marqué, important, sur le torrent, sur les bords de chaque côté, hein, on va parler après des torrents, donc des rivières, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alors, je vais forcer de développer un petit peu ce thème-là quand même, parce qu'il dit que, vous voyez, qu'il parle des feuillages qui ne flétrissent point, des fruits qui n'ont pas de fin, et qui serviront de nourriture et de feuilles de remède. Ça vous rappelle autre chose, non? Peut-être dans l'Apocalypse, vous vous rappelez? Il y a la même chose. Il dit qu'il y a des fruits, des arbres fruitiers dont les feuilles, les 12 feuilles, tous les mois serviront de remède. Donc, ça, c'est la prolongation du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. À chaque fois, il y a toujours ce rapport de l'un à l'autre. Mais vous voyez qu'il y a marqué sur le bord du torrent, de la rivière. Donc, les arbres, et c'est vrai dans le naturel aussi, ils ont besoin d'eau, donc ils sont toujours à côté d'une rivière ou d'un torrent. Mais il est bien précisé que les eaux sortiront du sanctuaire. Donc, on va voir que ce mois-ci, c'est aussi un mois de rivière et un mois d'eau. Mais ce ne sont pas des eaux qu'on voit couler comme ça, ce sont vraiment des eaux qui viennent du trône ou du sanctuaire. Dans Apocalypse, il est dit que il dit, quand il parle des arbres qui vont guérir les nations, c'est-à-dire nation, vous vous rappelez qu'en nation, ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on voit le mot nation, rappelez-vous que ça ne veut pas dire les nations comme nous on l'entend. Hein. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas hébreux, ne sont pas juifs, quoi. Hein. Nation, c'est ça que ça veut dire, c'est goy. Hein. Donc à chaque fois que vous voyez le mot nation, qui serviront à la guérison des nations, il ne parle pas de la Hollande, de la France, non, il parle vraiment des nations au sens goy. Il dit le mot ethnos, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est nous, quoi. Judas, quoi. Et à chaque fois, on va voir que les différents torrents dont on parle sont des torrents. Donc dans l'Apocalypse, il dit que c'est un torrent qui vient du trône. Et dans Ézéchiel, un peu plus loin, on va voir que c'est le torrent qui sort du tabernacle, du temple de Dion. On vous rappelle la différence un petit peu entre le tabernacle, le temple de Dieu, qui est un endroit où tous les gens vont adorer, et après, il y a le trône de Dieu, c'est beaucoup plus puissant, où Dieu lui-même est et il vit à l'intérieur de nous. Donc on va voir maintenant, après les arbres, Asher, Tzadik, on va voir que c'est un mois de rivière. Mais rapidement pour ce truc-là, un des signes qu'on a encore, le soleil, dans quelle constellation il est situé astronomiquement? C'est une constellation qui est très jolie d'ailleurs. Elle est facile à voir en ce moment. Hein. C'est la constellation de, en anglais, ça s'appelle Aquarius. En français, ça s'appelle le Verseau. Il y a un nom un peu bizarre en hébreu d'ailleurs. Mais la constellation du Verseau, vous vous rappelez que c'est un porteur d'eau qui verse sa cruche. C'est la symbolique, on voit un porteur d'eau qui verse sa cruche. Et en fait, cette constellation, elle est située juste au-dessus, on l'appelle d'ailleurs la constellation de la mer, parce qu'il y a la constellation des baleines, la constellation des Verseaux, et la constellation des poissons. Et la constellation des poissons, elle est juste en dessous de la constellation des Verseaux. Donc en fait, quand ils versent de l'eau, si on regarde la direction, en fait, ça tombe sur les poissons. C'est quand même bien foutu. Hein. C'est vraiment quand on regarde vraiment le dessin, on voit vraiment quelqu'un qui verse l'eau. C'est vraiment. Donc on voit que il y a marqué par exemple dans Ésaïe 44, 3, c'est quelque chose qui caractérise cette constellation. Ils disent: je verserai de l'eau pour étancher votre soif, et irriguer vos champs desséchés, et je reprendrai mon esprit sur vos descendants et ma bénédiction sur vos enfants. Ils prospéreront comme de l'herbe arrosée, comme des saules sur une rive. Donc on voit que le symbole de ça, par rapport à ça, c'est que le Père va répandre son Esprit Saint, ses bénédictions. Hein, ce n'est pas une contradiction avec le reste, c'est au contraire une confirmation. Et on disait la dernière fois, une double portion, une portion de l'année dernière qu'on n'a pas eue et celle qui vient cette année. Donc il y a quelque chose dans le mois de Shevat.
c'est vraiment ça, c'est que ça nous parle aussi de quelque chose qui est versé, quelque chose qu'on verse sur nous. Les poissons, vous vous rappelez que les poissons, c'est le symbole, vous vous rappelez que le poisson, exus, le poisson, on regarde les 4 lettres du poisson, ça veut dire Jésus-Christ, créateur, etc. C'est pour ça qu'on se reconnaît avec un poisson, les chrétiens. Donc les poissons, ça a toujours été en fait les disciples, mais on va voir un peu plus loin que c'est aussi ce qu'on récolte. Et finalement, quand on récolte des poissons dans l'évangélisation, c'est pour en faire des disciples. Donc ils deviennent en effet des poissons. Au début, c'est des poissons dans le sens naturel, mais après, c'est des poissons au sens spirituel. Voilà. Donc Shevat, c'est aussi le mois de la rivière. Alors, bon, ça l'est pourquoi? Pour beaucoup de raisons, mais on ne va pas y venir, mais ça l'est dans le naturel. C'est la saison des pluies, donc c'est le moment où les rivières en Israël sont en train de croître. Voilà. Donc il y a, je vais pas, j'avais prévu plein de versets sur la rivière, mais on peut en citer. Il dit qu'il y a un fleuve. Alors à chaque fois qu'il y a un fleuve, torrent ou rivière, en fait c'est toujours le même mot. Hein. C'est juste pour varier la traduction qu'on change un petit peu. Mais il dit qu'il y a un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin et l'arbre de la vie. Mais déjà, parce que ça, c'est Genèse 2. Donc, déjà, le début c'est la première fois qu'il y a le mot rivière, d'ailleurs, dans la Bible. Le premier sens de la rivière, on voit qu'il y a quelque chose qui sort pour arroser l'arbre de la vie. Et donc, il y a marqué aussi, dans Psaume 46, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les fleuves ont un rapport avec la cité de Dieu, le temple de Dieu, le trône de Dieu. C'est toujours en rapport. Hein. Il dit aussi, dans Zacharie 14, c'est un signe prophétique, il dit, en ce jour-là, des rivières d'eau vive sortiront de Jérusalem. Et dans Daniel 7,10, ça c'est très intéressant, c'est pour ça que je voulais citer un petit peu, il y a marqué « Une rivière de feu coulait et sortait devant lui », là il parle de l'ancien des jours, hein, et 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc il parle là d'une rivière de feu, hein. C'est important parce que vous allez voir que tous les sens de la rivière sont importants. Et il dit aussi dans Ézéchiel 66, 12, « Car ainsi a dit l'Éternel, voici je vais faire couler vers elle, vers Jérusalem, la paix comme un fleuve et la gloire des nations, donc de nous, hein, comme un torrent débordé. » Encore un signe prophétique. Hein. Il dit qu'il va faire couler la paix vers Jérusalem. Vous voyez que Jérusalem n'est pas en paix, elle est toujours en conflit en ce moment. Mais il dit comme un fleuve, donc c'est-à-dire une rivière pas forte. Mais il dit par contre que la gloire des nations va aussi couler sur Jérusalem. La gloire des nations, donc c'est nous les gentils, mais elle va venir comme un torrent débordé. Il y a un peu la différence. Nous, eux, ils vont être dans la paix, mais nous, on va arriver, on va les déborder. C'est un signe prophétique que dans les derniers temps, c'est ce qui va se passer. Les gentils vont arriver à Jérusalem et vont réveiller le peuple de Dieu comme un torrent. Mais pour ça, il faudra qu'avant Jérusalem soit dans la paix. Voilà. Et il est dit aussi dans les derniers temps, ça c'est Joël 3,18, c'est le dernier que je vais citer. En ce temps-là, donc là il parle du jour de l'Éternel, vous vous rappelez, jour terrible, soi-disant, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel, hein, encore une fois, le temple, et elle arrosera la vallée de Sittim, qui est l'endroit le plus désert de Palestine. C'est encore un signe prophétique des derniers temps, hein, on les attend tous, ils vont tous se résoudre. Et voilà ce qu'il est dit pour les torrents. Donc vous voyez que les torrents, c'est toujours ça peut être un torrent de feu, un torrent de vie, un torrent qui inonde, on va voir plus tard un torrent un peu différent. Mais à chaque fois, c'est quelque chose qui vient du trône de l'Éternel, du temple de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. Il y a toujours quelque chose de sacré dans cette eau-là, quoi. Et le passage donc le plus important, et là-dessus je vais un peu plus développer, on va le lire en entier, je pense. C'est Ézéchiel 47, de 1 à 12. C'est un peu le thème de l'enseignement aujourd'hui. C'est bon. Ézéchiel 47, 1 à 12. Et gardez bien ce passage, Ézéchiel 47, c'est un passage très puissant. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur ce truc-là. Hein. Celui-là, il parle d'un homme, hein, un homme. Qu'est-ce que ça peut être cet homme qui vient? Ouais. L'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, hein, et là c'est la maison de l'Éternel, c'est-à-dire que c'est le temple en fait. Hein.
L'homme, c'est Jésus. Enfin bref. L'homme me fait revenir à l'entrée de la maison. Donc il l'amène à la porte est du temple, exactement. C'est la porte qui est vers le soleil. Donc c'est la porte la plus importante, la porte sacrée du temple. Et voici, sous le seuil de la maison, donc sous la porte en fait, de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, ce que je viens de vous dire, puisque la façade de la maison était du côté est, de l'Orient. L'eau descendait de dessous du côté droit de la maison au sud de l'autel. Voilà. Donc, ensuite, l'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte de l'Orient. Il y a quelque chose de prophétique dont on parlera, mais c'est intéressant d'étudier ça. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, donc c'est pour mesurer, et il mesura une distance de 1000 coudées. Donc, le signe 1000, c'est 10 fois 10 fois 10, donc c'est la plénitude, mais fois 3, hein, c'est comme la Trinité, ça veut dire que c'est une distance importante. Hein. Donc, il mesure une distance de 1000 coudées et il me fait traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ensuite, il mesure 1000 coudées plus loin dans le fleuve et me fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent, oui, du coup ça devient un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Donc, vous voyez qu'à nouveau, il y a 4 niveaux. Hein. Il parle de 4 niveaux. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, hein, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans, et on va en parler après, pour l'interprétation. Puis il me ramena au bord du torrent. Et quand il me ramenait, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Vous vous rappelez, hein, à chaque fois qu'il y a un torrent qui vient du temple de Dieu, il y a des arbres, on pourrait dire des arbres de justice qui sont plantés à côté, qui ne fleurissent point, qui sont pour la guérison des nations. À chaque fois, il y a une association entre les deux choses. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la lumière. Donc là, on voit l'eau et on voit les racines, on voit le sol. Alors, on peut déjà interpréter que la lumière, c'est Jésus. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on rappelle que le symbole de l'eau, c'est le Saint-Esprit. Et il passe à travers nous et il nous enracine. Quoi. Donc, il y a une décision de l'homme aussi d'être enraciné dans l'esprit et de recevoir la lumière. Et puis, vous vous rappelez qu'il a dit que si on met la lumière, l'eau et le sol, on a déjà la vie qui commence. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'eau et l'air en même temps. Il fait les deux à la fois. Voilà. Donc, il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Le Jourdain, c'est à droite, c'est à la frontière avec le. Je ne sais plus comment s'appelle ce pays. Bref, ça va me revenir. Et se déversera dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. Alors donc, là encore une fois, c'est une parole prophétique des derniers temps. Il est dit que dans les derniers temps, donc il faut surveiller ce signe-là, il y a une eau qui coulera à travers le Jourdain, vers l'est, qui descendra dans le Jourdain, qui rentrera dans la mer morte. Vous vous rappelez que la mer, elle est morte parce qu'il y a trop de sel et rien ne peut y vivre, et qu'elle va assainir les eaux. Elle va finir par se mélanger et devenir de l'eau, pas qu'on peut boire, mais enfin de l'eau saine, on va dire. Et en janvier 2020, ils ont, vous pourrez aller voir sur Internet, c'est très, très intéressant, il y a des films d'ailleurs, ils ont découvert un énorme torrent d'eau qui vient du Jourdain, ils ne savent pas comment, c'était vraiment un mystère, et c'est une eau qui est totalement douce. Et elle descend vers la mer morte en ce moment. Donc pour l'instant, elle la longe sur un côté. Hein. Il y a des films, c'est très intéressant de voir les Juifs, en plus, qui la découvrent, c'est quelque chose de particulier, parce qu'ils connaissent la parole prophétique, donc ils disent, il y a quelque chose qui se passe, notre Messie, à eux, vient. On sait ce que ça veut dire, nous. Il y a quelque chose de prophétique. Donc, c'est intéressant de regarder que dans le naturel, il se passe quelque chose en ce moment. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ce qu'il dit après, que quand l'eau va couler vers le Jourdain, se déverser dans la mer morte et assainir les eaux, il dit, en tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson, vous vous rappelez, le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaîtra en tout lieu où arrive le torrent. Je continue. Alors les pêcheurs se tiendront sur la rive depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On y fera sécher les filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la Méditerranée. Je continue. Mais ces marais et ces bassins ne seront pas assainis, ils seront réservés au sel. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Oui, à nouveau, de nouveau, il dit que l'eau vient du sanctuaire
qu'il y aura des fruits qui ne vont pas périr et des feuilles comme remède. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a toujours ce thème-là. Mais ce qui est très intéressant, et là, on va aller dans un niveau un peu plus profond de l'écriture, vous avez vu ce qu'ils disent? Ils disent que le poisson sera abondant, car l'eau assainit ce qu'elle pénètre, et la vie apparaîtra en tout lieu. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur le poisson? Donc là, on va prendre d'autres choses. On va dire, qu'est-ce qui sort? D'où vient cette eau? Elle vient du lieu très saint. Admettons que ça parle du Saint-Esprit. Nous, par rapport à ce qu'eux comprennent de la parole, nous, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui vient du trône et qui va enlever toute amertume, toute sécheresse. Vous vous rappelez, déjà, quand il traverse dans l'Exode, il traverse un endroit sec qui va être tout d'un seul coup plus sel, qui va être plus salé. Et donc, les poissons vont pouvoir être là. Donc, il dit qu'avec le Saint-Esprit qui descend du trône, les poissons, les disciples qu'on doit faire, ils vont arriver en nombre. Et il dit aussi, le poisson sera très abondant, mais il dit alors des pêcheurs se tiendront sur la rive. Les pêcheurs, c'est nous. Il nous dit déjà qu'on va pêcher. Et il donne 2 endroits particuliers. Il donne En-Gedi et En-Eglaïm. Alors, En-Gedi, c'est très, très beau. C'est un endroit juste à côté de la mer Morte, à 5 km en voiture, dans lequel il y a des torrents d'eau douce qui coulent dans le désert. Donc, les gens viennent se baigner. C'est un spectacle assez surprenant d'être à côté de la Morte et d'avoir des rivières comme ça d'eau qui coulent sur les gens. Et c'est un endroit qui est tout vert, rempli de végétation. C'est magnifique. Hein. C'est un parc, d'ailleurs. Et elle est sur la partie juive de la mer Morte. De l'autre côté, c'est En-Eglaïm, donc c'est un endroit qui est du côté non juif, donc du côté on pourrait dire de nous, des nations finalement. Donc il dit qu'il va y avoir une pêche, mais que les pêcheurs vont pêcher des 2 côtés. Ils vont pêcher du côté des juifs, les messianiques, on pourrait dire ça peut-être, et du côté non juif. Donc il va y avoir une pêche très 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 grande. Et pour aller un petit peu plus loin dans l'interprétation de Ézéchiel 47, on a peut-être déjà parlé. Vous vous rappelez qu'il y a une autre pêche miraculeuse. Hein, ces 2 thèmes, c'est la même chose que Tzadik et Aleph, c'est donc deux paroles qui sont reliées ensemble. Ézéchiel 47 est relié avec Jean 21, 11. Vous vous rappelez qu'il y a une pêche miraculeuse dans laquelle il y a 153 poissons qui vont être pêchés. Ça vous dit quelque chose, ça, les 153 poissons? Et c'est une pêche un peu spéciale qu'on aime bien parce qu'il y a marqué que c'est Jésus, il leur dit de faire ça, de pêcher 153 poissons. Et il y a Pierre et Jean dans la barque. Il y a Pierre qui est l'apostolique et Jean qui est le prophétique. Et après, quand Jean dit c'est Jésus, le prophétique reconnaît Jésus, c'est Pierre qui sort de la barque. On voit que le prophétique a vu ça et l'apostolique, il va en premier, lui. Il dit, ouais. Donc il y a quelque chose déjà de particulier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Jean n'a pas mis 153 au hasard, parce que Jean, c'était quelqu'un qui avait une connaissance de la parole extrêmement forte. Et quand il dit 153 poissons, il y a peut-être 153 poissons en vrai, c'est possible, mais il a une intention particulière, puisque 153, c'est un nombre très particulier. Il n'y en a pas beaucoup dans la Bible, mais 666, c'en est un autre d'ailleurs. C'est Jean qui met les 2. C'est un nombre, on appelle ça un nombre triangulaire. C'est-à-dire que c'est la somme des 17 premiers chiffres. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à 17. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nombre triangulaire. Et c'est un nombre, ça veut dire qu'il faut que ça soit la somme des chiffres et qu'il doit être en plus divisible par ce nombre-là. Donc 153, c'est 17 fois 9. Donc c'est un nombre qui est divisible par un chiffre. Vous voyez que c'est 17, c'est un nombre premier en plus. Donc le nombre premier, c'est très important. Donc 17 fois 9, 17 fois 3 fois 3. Donc il y a quelque chose de particulier dans le 17 et dans le 153. C'est-à-dire qu'il veut dire quelque chose par rapport au 17. Or 17, la seule valeur numérique de 17, c'est poisson au pluriel. Quand on dit des poissons, le chiffre numérique en hébreu, vous vous rappelez qu'il compte avec des lettres, poisson au pluriel, ça fait 17. Et si on met le mot poisson à l'envers, ça fait En-Gedi. Le mot est écrit à l'envers. C'est-à-dire qu'il dit, déjà dans En-Gedi et En-Eglaïm, il y a déjà le mot poisson, mais à l'envers. Et quand on met un mot à l'envers, c'est très particulier pour les Hébreux. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que d'un seul coup, il ne parle plus de poisson naturel, mais à l'envers, ça fait des poissons spirituels. Donc c'est pour ça que le truc est très important, et vous verrez partout qu'on considère toujours que Ézéchiel 47, c'est la symétrie de Jean 1. Et donc, il dit que dans les derniers temps, il y a un fleuve d'eau vive qui... Oui, vas-y. Simplement pour remarquer que quand on dit 17, c'est important de dire que
17. C'est 10 plus 7 aussi. Ah oui, tu veux, oui, les nations. C'est marqué prophétiquement qu'est-ce que ça va passer. Parce qu'un acte, quand l'Esprit de Dieu vient, il dit 17 nations sont présentes en ce moment que l'Esprit de Dieu vient. C'est pas si à Pentecôte. Ici, si vous regardez la Bible, au moment où l'Esprit Saint vient sur il parle aux nations, il cite 17 nations, il dit que c'est toutes les nations de la terre. Donc ça veut dire que les 153 poissons qui parlent justement Jean 21, pas déjà de la récolte à la fin. Toutes les nations. Et toutes les nations, ça veut dire que c'est pas 17, ça veut dire parce que 17 sont dans ces poches-là, mais finalement c'est toutes les nations de la terre. Donc déjà c'est prophétisé. Donc ça c'est oui, déjà un des thèmes de l'eau, c'est qu'il sort du lieu très sain, on peut dire, et il nous permet de planter nos racines. Donc on voit là qu'un des rôles de l'arbre et de l'eau, c'est ça, c'est la guérison des nations, parce que finalement évangéliser, c'est guérir les nations, c'est la même chose. L'eau et l'arbre font pratiquement la même chose. Donc ça c'est un des signes de l'eau, et le deuxième signe de l'eau, c'est dans Jean 4, c'est quand il est en Samarie. On va avoir 3 thèmes en fait différents de l'eau. Il dit à la Samaritaine que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alors, c'est certainement pas l'eau de la mer morte. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc là, c'est intéressant parce que vous voyez que Jésus, justement, il est juif, et à qui va parler à une Samaritaine, qui est considérée comme non-juif. Donc déjà, c'est la première nation qu'on voit dans la Bible qui soit goy, comme ils disent, qui est vraiment une nation différente à eux. C'est pour ça qu'ils ne leur parlent pas. Donc, et qu'est-ce qui va se passer avec cette parole de Jésus qui se déplace jusqu'en Samarie avec les disciples? Vous remarquez qu'à propos, enfin, comme par hasard, on pourrait dire, il envoie les disciples chercher à manger, quoi. Ça permet qu'il n'y ait pas trop d'opposition de la part des disciples, parce que les disciples, si vous voyez Jésus parler avec un Samaritain, c'est terrible. Avec une Samaritaine, il est dit, je vais être tranquille. Hein. Il y a comme ça des prophètes, des fois, quand ils veulent guérir quelqu'un, ils disent, faites sortir tout le monde de la tribu. Parce que des fois, quand il y a trop de témoins, ça, c'est pas bon. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir un réveil en Samarie. Hein. Dans la tradition, la femme qui était évangélisée, on l'appelle, dans la tradition des 2 premiers siècles, on l'appelle Photini. Ça vient de photon. Ça veut dire l'illuminé. Et il est dit qu'elle va voyager avec 5 de ses enfants et qu'elle va évangéliser toute la Samarie. Hein. Elle va aussi on la trouve à Carthage, donc c'est en Tunisie. Elle va évangéliser pas mal, et elle va être torturée et tuée par Néron à Rome. Parce qu'elle va revenir avec toute sa famille à Néron, il va la mettre prisonnière, et elle va évangéliser les serviteurs de Néron. Donc c'est assez dingue quand même. Et bien sûr, elle va être torturée, tuée. C'est assez dur ce qui se passe à la fin, toute sa famille. Mais ce qui veut dire que ce que fait Jésus à ce moment-là, il va commencer à faire de l'évangélisation. Finalement, il sait qu'en témoignant à quelqu'un comme ça, avec la puissance du discernement, vous vous rappelez, il discerne ses amants, enfin, si on peut dire. Mais on voit que quand elle rentre dans cette source de vie, ça a changé quelque chose en elle. Elle a été vraiment transformée. Donc, quand on entre dans la rivière, en fait, dans la rivière de vie, finalement, il y a quelque chose qui est changé en nous et notre destin est complètement transformé. Donc, c'est pour dire l'interprétation de cette parole, de la parole de l'eau. C'est une eau où on n'a plus jamais soif, mais non seulement on n'a plus jamais soif, mais on va déborder d'eau et on va pouvoir la partager. Donc, Shevat, c'est encore un mois qui nous parle de ça. Quelle eau on veut recevoir? Est-ce qu'on veut recevoir cette eau-là qui va nous transformer? Et il y a un autre passage, donc je vais terminer sur ce passage-là, pour l'eau en tout cas. Il est dit dans Jean 7, 37 à 40, il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, donc ici il parle de la fête des tabernacles, hein, donc on est à l'équinoxe d'été. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc déjà, c'est intéressant parce que pourquoi il précise ça? Il parle de la fête des tabernacles. Vous vous rappelez, la fête où Jésus est né, c'est la fête où Jésus va revenir aussi,
mais aussi c'est la fête qui parle de la protection de Jésus sur son peuple tout le temps. Donc c'est un jour particulier et c'est un jour je crois qu'il y a 7 jours. Et tous les jours, il y a un acte particulier où on verse de l'eau dans la ville. Mais le dernier jour, c'est pour ça qu'il le précise, le dernier jour, le jour de la grande fête, il y a tout le monde est réuni, tout le peuple est réuni autour de l'autel sacré, et celui qui officie va verser une cruche d'eau, un peu comme les verseaux d'ailleurs, il va verser une grande cruche d'eau sur cet autel pour bénir l'autel. Et vous voyez que il y a marqué, c'est important, il y a marqué Jésus se tenant debout. Vous imaginez que tout le monde est assis, hein. C'est-à-dire qu'il attend que le gars verse de l'eau et devant tout le monde. Il a envie de se faire tuer, je pense. Il se lève et dit, c'est moi, la source d'eau vive. J'imagine la réaction. Le tabernacle, c'est une fête sacrée, c'est le dernier jour, c'est le moment le plus saint des saints. Et Jésus proclame ça, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Une espèce de provocation ce jour-là, très très forte, mais vous voyez, il donne quand même une interprétation. Hein, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Donc, si on s'arrêtait là, on pourrait ne pas comprendre à la limite. Mais il dit après, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire d'un seul coup, il dit que l'eau vive, l'eau dont on a parlé depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'il parle de l'eau qui sort du temple, il dit à ce moment la résolution du mystère qu'il a dit depuis, qui est dans tout l'Ancien Testament. À chaque fois que vous voyez parler de l'eau et des torrents, rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit. Donc il dit qu'il n'avait pas encore été donné, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Donc, Shevat, c'est le mois des rivières, c'est le mois des arbres plantés, mais c'est aussi le temps du Saint-Esprit, en fait. Donc, la rivière, c'est le Saint-Esprit. Donc, on voit qu'il y a des rivières de joie, c'est pas en contradiction, rivières de joie, des rivières de paix, des rivières de vie. On voit que c'est des rivières de guérison, de provision. Et s'il y a un moment, il dit que c'est une rivière de feu, de jugement aussi. Donc, voilà. Et à chaque fois, cette rivière coule du temple de Dieu. Donc, elle coule du trône. Donc, elle vient d'où? Elle vient d'un endroit de sa présence ou de son adoration. C'est-à-dire que quand on adore, quand on va à la présence de Dieu, il y a des rivières d'eau vive qui coulent en nous. Donc, c'est ce qu'on a vécu ce matin, certainement. Donc si on reprend Ézéchiel 47, vous vous rappelez, qui mesure 1000 coudées et qui nous fait avancer dans l'eau du Saint-Esprit, donc quelle est notre marche par rapport au Saint-Esprit? Peut-être je fais une petite précision, parce que ce n'est pas toujours évident. On a le Saint-Esprit en nous, mais on n'a pas une petite portion du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en totalité. Il est dit d'ailleurs qu'on contient la totalité du Saint-Esprit, la totalité de l'univers. Mais maintenant, c'est à nous de l'activer ou pas. Parce qu'il y a un moment, il vous rappelez, il a dit que si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu, il vous la donne librement. La sagesse, c'est la sagesse du Saint-Esprit, hein, ce n'est pas la sagesse philosophique. Donc, est-ce qu'on voit Dieu qui descend de son trône, qui nous donne de la sagesse? Non, en fait, il active quelque chose en nous. Mais vous vous rappelez qu'il dit qu'il faut le demander à haute voix. J'ai déjà partagé ça. Tu lui demandes et lui, c'est comme quand il y a des jeux, vous savez, des jeux vidéo, il active un niveau, il y a des niveaux cachés, quoi. Donc on a plein de niveaux en nous. C'est pour ça qu'on parle des fondements jusqu'à la. On dit qu'on sera à la stature de Christ. En fait, à chaque fois que nous, dans notre décision, et on marche sur les fondements qu'on a, petit à petit, on avance, il libère des niveaux. Un jeu, il ne te fait pas passer du premier niveau au 18e niveau. Tu es forcé de faire tous les niveaux les uns après les autres. Et par exemple, je me rappelle d'un jeu qui s'appelle Myst, très surprenant, dans lequel il y a un moment, tu es à un niveau, il ne se passe plus rien. Tu dis, mince, je suis bloqué. Il y a rien. Et la seule façon, c'est de revenir dans un niveau et de rien faire pendant 5 minutes. Il faut juste rien faire, être dans l'attente. Et d'un seul coup, on voit des poissons qui sortent de l'eau et le niveau se débloque. C'est juste qu'il faut prendre son temps, il faut attendre. Il y a quelque chose dedans, je trouve, qui est très similaire, dans lequel on voudrait progresser très vite, mais il y a des moments où il faut s'arrêter à un niveau et attendre, espérer dans le Seigneur. Mais il dit quand même que quand on veut plus de l'esprit, il faut demander plus de l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'il y a en nous? La sagesse. Mais pourtant, on peut demander la sagesse. Qui a écrit la Bible? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit et Jésus. Donc, le Saint-Esprit a l'interprétation totale de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, quand on prie, il y a des paroles de Dieu qui, d'un seul coup, qu'on avait lues avant, qu'on pensait que c'était un fondement bien acquis, ce fondement-là, d'un seul coup, il y a une autre chose qui est révélée parce que Dieu libère un nouveau niveau du Saint-Esprit. Donc, vous vous rappelez qu'on avait parlé à un moment, il y a encore un chiffre 4 important, c'est les 4 niveaux d'interprétation. Vous vous rappelez? Alors pour s'en rappeler, on dit que c'est le Pardesh, c'est-à-dire le Pachat, le Remesh, le Drash et le Sod.
Donc, ce sont les 4 niveaux d'interprétation, le niveau simple, le niveau allégorique, le niveau profond et le niveau mystérieux. Mystérieux, c'est ce qu'on appelle. Et il est dit toujours qu'il ne peut pas y avoir de contradiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de contradiction entre un niveau très profond et avec le premier niveau. C'est juste une interprétation plus profonde. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Saint-Esprit? Il dit, est-ce que vous voulez aller jusqu'à la cheville, jusqu'au genou, jusqu'au rein, donc le 3e niveau, ou est-ce que vous voulez aller dans le mystère? Vous vous rappelez qu'on dit que cette année, on allait reprendre la parole à zéro, essayer de voir dans le texte original qu'est-ce qui est dit, d'enlever nos paradigmes, de relire la Bible comme si on ne l'avait jamais lu et voir qu'est-ce que Dieu dit dans cette nouvelle saison. Donc est-ce qu'on veut aller dans le niveau profond? Mais vous voyez qu'il ne rentre pas dans le niveau profond. Il dit qu'on ne peut pas y rentrer, parce que si on y rentre, on est submergé, on est emporté. Mais c'est le but ultime de Dieu en ce moment, c'est qu'on puisse rentrer un peu plus loin. Donc on dit tout à l'heure, un feu nouveau brûle en moi, et qu'on laisse les anciennes flammes. Donc les anciennes flammes ont servi à allumer le nouveau feu quand même. Elles étaient très bien pendant un moment, mais est-ce que justement, c'est un temps, est-ce qu'on ne peut pas être satisfait? On ne doit pas rester dans la satisfaction des gloires passées, de ce qu'on a déjà vécu comme révélation. On le disait tout à l'heure, nous voulons plus de toi, nous ne sommes pas rassasiés, nous voulons plus de toi. Mais ça, ce n'est pas une simple phrase d'une chanson. C'est-à-dire que vraiment, dans l'intimité, on peut dire au Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de ta grâce, plus de ta miséricorde, plus de ta révélation, plus de ta provision. Vous rappelez que ce n'est pas en contradiction avec la parole. Au contraire, il dit, demandez-moi la sagesse, demandez-moi la révélation, demandez-moi la provision. C'est notre Père. Si vous avez un enfant et qu'il vous dit un jour, je veux une PlayStation, il le dit, mais après il ne le dit plus jamais. C'était une lubie parce qu'il a vu son frère qui avait une PlayStation. Mais si tous les jours il vient vous embêter, tous les jours, 3h du matin, il vient tous les jours veut une PlayStation, tu dis, il la veut vraiment, il y a vraiment un truc. Donc il faut demander, mais il faut insister quand même. On ne peut pas demander des choses à la légère, parce qu'en plus, il faut savoir que quand on demande quelque chose au Seigneur, il va déjà voir si on est capable de le porter. Si on lui demande un truc super lourd, il va dire non, 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 non. Tu ne peux pas construire le 6e niveau de ta maison si tu n'as pas déjà fait ton premier niveau. Donc il va peut-être demander, je voudrais la révélation profonde, le sod des mystères dont Paul parle. Il va te dire, est-ce que tu connais les fondements de la maison? Parce que si tu ne connais pas les fondements de la maison, je vais te mettre un poids et ça va s'écrouler. Et on voit ça. On voit des gens qui sont rentrés dans le mystère et ils sont rentrés dans l'astrologie. Ils sont rentrés dans le New Age. Ils sont rentrés dans la Kabbale. Ils sont rentrés dans des trucs dans lesquels il y a une contradiction, justement, entre cette profondeur-là, et elle est en contradiction avec la parole de Dieu fondamentale. C'est-à-dire que le fondement même de la parole, le salut, la foi, les œuvres mortes, tous les fondements de la vie dont il est parlé dans Éphésiens, si on n'a pas déjà ces fondements-là, c'est impossible. Mais si on est dans la position où on est déjà rentré jusqu'à la cheville, et ça fait déjà 20 ans qu'on est rentré à la cheville, on peut demander au Seigneur, j'ai envie d'aller jusqu'au genou maintenant. J'ai envie d'aller jusqu'au genou, j'ai envie d'aller plus loin, vraiment plus de toi. Et je pense que Shevat, justement, dont on voyait que ça va vers le soleil, on va vers tous ces signes merveilleux, des temps, les fêtes qui nous préparent pour quelque chose. On a 3 mois de préparation pour se préparer à nouveau pour la croix, pour le Passover, c'est-à-dire le moment où le sang va nous protéger. Je ne dis pas ça comme ça. Il y a le sang du Seigneur va nous protéger réellement de choses qui vont se passer sur la terre dans 3 mois. On commence à voir les prémices, on arrive à la fin du mois grégorien janvier, on voit déjà ce qu'ils nous annoncent et on voit déjà ce qu'ils sont en train de dire. Donc, on va être mis à part, on va être protégé. Le mois de Shevat, c'est un mois de préparation. Donc, c'est aussi un mois pour retourner au fondement. C'est pour ça qu'on a commencé d'ailleurs à parler d'enseignement sur les fondements. Il faut vraiment se rappeler que les fondements, il faut toujours les réviser. Quand tu construis une maison, il faut toujours aller voir quand même si les fondements ne sont pas en train de s'écrouler. S'il y a un glissement de terrain et que tes fondements sont en train de s'écrouler, il faut arrêter de construire les maisons, il faut réparer les fondements avant. Et un exemple qui était donné, c'est par exemple que quand on fait par exemple un lanceur de fusée, vous savez, pour envoyer les grosses fusées dans l'espace, il faut qu'il y ait autant, si ça fait 6 mètres le lanceur, il faut 6 mètres de profondeur. D'ailleurs, c'est aussi valable pour les ponts. Quand on fait un pont, il faut qu'il y ait autant de stabilisateurs que de trucs qui passent au milieu. C'est-à-dire que les fondements sont tellement importants que sur un pont, si on marche au milieu, ça s'écroulerait. Moi, en dentaire, je fais des bridges, c'est une loi qu'on utilise. On ne peut pas faire un truc au milieu qui soit moins dur que les fondements. Donc, toujours se rappeler que Shevat, on est le début de l'année,
on est au début d'un cycle prophétique qui va vers un autre cycle prophétique. C'est aussi le cycle où Dieu nous dit de retourner au fondement. Et c'est pour ça que c'est le mois des arbres. C'est le mois où on doit de nouveau planter nos arbres au bon endroit, c'est-à-dire près de la rivière qui vient du trône. Donc on disait tout à l'heure, c'est le mois de l'adoration, c'est le mois de l'intimité. C'est pour ça qu'on a commencé la Sainte Seine tout à l'heure. N'oubliez pas qu'on n'est pas dans un culte liturgique. Les actes qu'on fait sont très, très importants. Ce n'est pas une simple séquence. On n'enseigne pas un enseignement particulier comme celui-là juste parce qu'on l'a reçu. On sait que c'est un temps particulier et la Sainte Seine, qui est un acte prophétique aussi, est inclus là-dedans. Il y a quelque chose de particulier. Dieu nous rappelle beaucoup de choses. Donc, on va les revoir à nouveau. C'est le temps de l'olivier, de la provision. C'est le temps de rentrer plus loin dans le fleuve qui vient du trône de Dieu. C'est le temps de planter ses racines, mais en étant juste, pour qu'on porte du fruit en tout temps. Et c'est le temps de l'époux et de l'épouse. J'ai besoin de toi. Donc, c'est aussi un temps de visitation de l'Esprit Saint qui est en nous. Il a envie de nous visiter. Désolé si vous avez envie de dormir la nuit, mais si vous demandez au Seigneur de visiter, c'est la nuit qui va vous réveiller. Alors pourquoi? Parce que vous savez que les cycles lunaires, ça commence à 6 h du soir jusqu'à 6 h du matin. Donc il y a quelque chose de particulier dans ces heures-là. Jésus se réveille à 6 h du matin parce que c'est le début d'un nouveau jour au sens lunaire, quoi. Il savait qu'à ce moment-là, dans le corps, il y a quelque chose de particulier qui se passe. On est très disposé à 6 h du matin pour recevoir des choses. On n'est pas bien disposé à 6 h du soir. Parce que ça se couche, en fait. Ça se couche et ça se lève. Donc, si on demande la visitation par la foi à l'Esprit Saint, il va nous réveiller. On va dormir moins. Donc, c'est un choix. Oui, et c'est intéressant de nous rappeler justement sur les tribus, les tribus, la lettre, tout ce qui parle, parce que là, c'est l'Ancien Testament. On n'est pas sur les tribus et tout ça, non. Mais pour dire que tous ces signes prophétiques qui sont de l'Ancien Testament s'accomplissent bien sûr en Jésus-Christ. En nous, Jésus, c'est notre sauveur, il accomplit tout. Je dis, ça dit que c'est nous et Aleph pour eux. Nous, c'est Jésus. Mais simplement pour dire qu'aucune chose qui se passe maintenant sont dissociées à la vérité. Si on comprend les signes, si on comprend les choses qui passent sur la terre, on peut voir vraiment, on peut monter à la connaissance de l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, déjà, je sais qu'on n'a pas amené toutes les paroles qu'on a reçues au début de l'année avec l'équipe qu'on a prié pour l'année. Mais tout, le Seigneur nous avait parlé de monter à l'intimité. Il y avait la lumière, qui c'est là-haut, qui vient la révélation, qui vient le feu de Dieu en même temps, qui vient, en fait, le Seigneur nous avait parlé aussi de l'arbre. On va développer tout ça parce que, désolé, on n'a pas le temps de le faire, mais elle est déjà. Il y a plein de choses que le Seigneur nous a parlé, que c'est justement ce qu'on partage. Donc, c'est déjà de la parole. Et en plus, c'est prophétique, c'est dans les saisons qu'on est. Donc, si on comprend les signes, c'est comme la tribu d'Issachar. Vraiment, on attend l'Esprit de Dieu qui nous conduit à faire ses plans, à écouter les stratégies pour ce temps. Parce que c'est vrai que les nations parlent, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de changements dans les naturels. Mais si on est conscient, vraiment, c'est ce qui nous semble, tout le temps je dis la même chose, mais je pense que c'est la façon d'insister, de dire tous ensemble, on doit insister au Seigneur pour dire, Seigneur, montre-moi. C'est quelle la stratégie pour ma vie, c'est quelle la stratégie pour mes enfants, c'est quelle la stratégie pour vivre maintenant dans la saison qu'on est. Mais si on comprend tout ça, parce que c'est Jésus qui est vigile maintenant. Il vigile tout ce qu'on a fait, la parole qu'il nous avait dit à chacun de nous. Il veille, je dirais. Veillez. Il veille. Lève-toi, brille. C'est ça ce que la parole nous dit. Mais tout le temps, Dieu va développer les choses, nous va donner des choses, mais à qui? À nous, à son Fils. Mais là, déjà, si on comprend qu'on est choisi, qu'on porte la gloire,
Je sais pas, les jeunes qui suivent tous les jeux, justement, la préparation, parce qu'on se prépare dans ces jeunes qui ont fait, jeunes, pardon, là. 14e jour. Voilà. C'est une préparation, parce que vraiment la gloire va tomber. Est-ce qu'on est prêt vraiment? Parce qu'on dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je vais faire tout pour toi. Mais quand les choses sont données, on dit, ah non, attends, je ne suis pas sûre de faire ça. Mais c'est justement, c'est de laisser notre chair, d'entrer dans sa intimité afin que sa gloire vraiment tombe sur nous. Parce que c'est la seule façon, de la même façon que Dieu a fait. Parce que Dieu a décidé, hein, Dieu a plein de plans pour la terre, mais il va choisir à chacun de nous pour le faire, de la même façon qu'il l'a fait avec Noé, Moïse, David, chaque personnage de la parole, nous dit à chacun de nous, faites attention, c'est le moment d'ouvrir nos oreilles, de nous aligner le corps avec lui. On se sent vraiment, Dieu nous parle fort. Mais si on est distrait, si on attend tous les bruits que maintenant se parlent sur la roue, pour dire comme ça. Du deuxième ciel. Le deuxième ciel, jamais on ne peut pas s'aligner. Mais là, tout ce qu'on parle aujourd'hui, des enseignements profonds, c'est pour y aller plus profond. Mais ça veut dire que nous sommes des arbres de justice. C'est ça ce que la parole nous dit. Nous sommes des arbres. Si on se plante vraiment de la racine, de la fonte, de la source que c'est Jésus même dans nos vies, on n'arrive pas à vivre. Mais Dieu nous a choisis. Si on est là, c'est pour ça. C'est pas pour notre propre, comment dire, sagesse. Non, c'est pas pour notre propre force, talent ou quelque chose. Non, simplement parce que Dieu nous aime. Il a dit, c'est toi. Et aussi, vous rappelez que ce qu'on a dit, les 4 éléments de la vie, vous vous rappelez, c'est-à-dire qu'il y en a 3 qui sont donnés par le Seigneur. Hein. Il nous donne la lumière, donne le Saint-Esprit en tant qu'eau et comme feu. Vous vous rappelez que dans Pentecôte, il dit qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Baptisés, ça veut dire inondés. Baptiso, ça veut dire inondés d'eau. Et en même temps, ils ont des langues de feu. C'est-à-dire qu'ils ont l'eau et le feu en même temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'eau et le feu, le Saint-Esprit. La lumière, l'eau et le feu, mais s'ils ne trouvent pas le sol, ça ne donne rien. Et le sol, c'est nous. C'est-à-dire que nous, on doit accepter ça. C'est notre sol, c'est nous qui allons les racines, c'est nous qui allons les faire. Il va planter quelque chose, mais si le terrain n'est pas bon, le sol n'est pas bon, ça, on peut mettre toute l'eau qu'on veut, la lumière, etc. Donc il y a une part, à chaque fois, il y a une part. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait que les fondements, c'est 4, c'est 3 de la Trinité, plus l'homme, plus l'épouse, en gros. Et donc, c'est à nous aussi de faire cet effort. On ne peut pas recevoir juste tous ces enseignements, cette lumière, cette eau, etc., cette révélation, et nous, on n'a fait rien. On ne la plante pas. Donc, il faut vraiment la planter. Et c'est extraordinaire parce qu'il dit que quand on plante, on fait des racines et on devient des arbres de justice, on porte du fruit et on guérit les nations. Extraordinaire. Dans le moment où on vit en ce moment, on ne parle que de maladies. Nous, il nous dit qu'on est là pour guérir les autres, les ethnies. Donc c'est fort parce que ça parle aussi de la guérison. C'est pour ça qu'on parlait aussi de l'importance de la Sainte Seine. C'est aussi quelque chose, on se remémore cette parole de Dieu qui dit que la puissance du sang de Jésus, il dit aussi que la puissance du nom de Jésus fait plier toutes les forces sur la terre et sous la terre. Donc Dieu veut nous rappeler qu'on a une puissance en nous parce qu'on est le sol sur lequel il a construit toutes les choses. Il nous a donné, il nous dit que tout ce qu'on va fouler avec nos pieds, sans arrêt, il nous parle du sol, du territoire. Le territoire qu'il nous met, c'est nous aussi le territoire. Une nation, c'est le composant des gens qui sont là. Donc la ville de Tours, c'est aussi le sol qui est là, mais c'est nous. Donc il nous donne à nouveau cette chose. Si vous voulez la vie, n'oubliez pas que tout ce que je vous ai donné, ça ne marchera pas si vous ne le plantez pas. Il faut le planter. Et en plus, on dit, pour finir et prier après ça, on parle des fondements. Des fois, on dit, mais pourquoi je dois parler de la foi? Pourquoi je dois parler de la paix, par exemple? Ce sont des choses qui sont déjà, que je sais. Et non, parce que l'Esprit de Dieu est toujours, il est vivant. Et la parole est vivante aussi. Elle se répète. Donc, chaque chose, on ne le voit pas de la même façon. Dieu nous parle pas de la même façon. C'est pour ça que je me rappelle de Randy McMillan, l'apôtre, il dit toujours, même lui, il est vraiment un personnage.
prophète dit donc c'est longtemps. Il a dit même maintenant, je ne sais pas combien des années à ce moment-là qu'il avait parlé, toujours j'ai besoin de regarder en plus parce que le corps de nous, jamais c'est rassasié. Oui, c'est ce qu'on disait. Parce que chaque fois que quelqu'un partage des choses petites, on peut dire, ah, je sais déjà. Non, parce qu'en ce moment, tu as besoin que tu écoutes quelque chose de différent. Ou à ce moment, c'est révélé parce que ce n'est pas la même chose au début à maintenant. Si tu as, je sais, 23, 15 ans avec le Seigneur. Donc, chaque chose, c'est de regarder notre fondament. Pourquoi? Le Seigneur nous avait dit cette année, c'est une année de rester ferme, vraiment à sa parole, ferme à la foi, ferme à ce que tout ce que Dieu a dit sur son peuple. Parce que les nations, la terre, vraiment attend la manifestation des enfants. Si on est tranquille, ne fait rien, jamais le Seigneur peut venir tant que c'est nous d'accélérer. Et on a un temps d'accélération. Je sais que maintenant, notre esprit c'est plus ouvert. Il y a plein de connaissances de son esprit de révélation. Donc, on va prier pour ça aujourd'hui, que le Seigneur nous conduit et vraiment que chaque fois nous amène à la simplicité de Dieu. Des fois, on attend le show pour la présence, la lumière, le tambour. Je sais pas qu'on attend parce qu'on est humain. Mais Dieu est simple. Dieu vient avec un chuchotement. Il vient un souffle d'amour. Il vient de... Mais, en tout cas, cette année, on va faire des choses différentes. On va casser vraiment notre structure. On va casser toutes les choses carrées, boîte, en fait, une boîte qu'on est depuis longtemps, parce que c'est le moment de nous exprimer de la même façon que David l'a fait. Il a fait ça. Il a sorti de son je sais pas, de son zone de confort, si on peut dire, et même devant de tout le monde. Il faut marcher, il faut prier, il faut adorer, il faut danser, il faut vraiment, c'est pas un liturge, Seigneur, parle, silence. Non, c'est la joie. Dieu nous a donné une voix pour parler. Dieu nous a donné une voix pour chanter, pour déclarer, pour prophétiser ce que Dieu parle, d'où le ciel. Mais il y a une table. Il y a une table très grande, sans fin. C'est infini. Hein? Sans fin. Sans fin. Infini, vraiment. Et chaque table, assiette, il y a ton nom. Il y a un David, il y a un Joseph, il y a un Esther. Chacun de vous, mettre dans sa table, mange le pain, mange la parole, mange la présence, l'intimité de lui. Il vient et commence à déclarer, commence à jouer, commence à vraiment prophétiser et adorer sans honte. Parce que même Jésus, elle n'est pas honte quand ça montait à la croix, parce qu'elle savait. Et si on sait qui nous sommes, vraiment sur la terre, on prête attention à ce que Dieu nous parle maintenant. C'est le moment de parler, c'est le moment d'être ferme, c'est le moment parce que Dieu se sera avec nous. C'est ce que Dieu a dit. Dieu nous a dit que jusqu'à la fin, elle va rester avec nous. Si on ne le croit pas, on ne verra pas jamais, on ne verra pas sa gloire en nous. C'est comme on dit, non, mais Seigneur, montre-moi, je avance, je prends les décisions, je prends le territoire de ma vie. Oui, bien sûr, le territoire où tu habites, mais déjà, commence pour toi-même. Je prends. Et on va prier, Seigneur, vraiment aujourd'hui, je décide, je détermine une chose, de marcher avec toi, Seigneur, de marcher dans la décision. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas facile des fois de marcher avec toi, avec tous les bruits qu'il y a sur la terre. Mais Seigneur, tu as dit que tu as laissé l'Esprit de Dieu pour nous guider et pour nous amener à la vérité. Seigneur, je déclare ces moments, Seigneur, que chacun de nous vraiment puisse ouvrir les corps afin que tu puisses venir avec ton amour, la conviction de ces paroles, la conviction que tu nous as donnée, la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tout l'apport, l'orgueil qu'il y a en nous, Seigneur. Vraiment, ça ne sert à rien.
qu'on peut avancer, qu'on sait, Seigneur, que le plus grand, c'est l'éternité, qu'on se prépare parce que tu reviens, parce qu'on va régner avec toi. On vient vraiment, on est dans le temps de préparation, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que chacun de nous prenne la place d'autorité. Prends sa place d'autorité que tu nous as donnée depuis la croix, parce que tu nous as donné la gloire, Seigneur. Tu es élevé, tu es assis à la droite du Père, Seigneur. Tu es vivant, tu n'es pas mort, tu es victorieux. Il y a la liberté en toi et même en nous, Seigneur. Et c'est ce qu'on déclare aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, on veut se rappeler aussi, Seigneur, que quand Élie était dans la grotte, justement, qu'il avait peur, malgré tout ce qu'il avait fait avant, il était dans la grotte, il avait peur. Il entendait toutes les manifestations spectaculaires et il disait que ce n'était pas dans ces manifestations-là qu'était Dieu. Et quand il a voulu écouter le chuchotement, il a dû sortir de la grotte. Et le Seigneur lui a dit, sors de la grotte pour m'entendre. Et on déclare, Seigneur, que on sort de la grotte, Seigneur, on s'est réfugié dans la peur, Seigneur. Surtout ces 3 mois où on se prépare, Seigneur, pour le temps de Pâques, où est né Jean-Baptiste, justement, l'esprit d'Élie était là. L'esprit d'Élie est sorti de sa grotte, Seigneur. On déclare que tous ceux qui ont été sentis dans la menace, qui ont été sentis dans la peur, Seigneur, qui se sont mis dans une grotte, Seigneur, malgré tout ce qu'ils avaient déjà accompli avant, parce qu'ils ont entendu juste une parole qui disait « Je vais te tuer ». C'est ce qu'avait dit Jézabel. Elle avait dit « Je vais te tuer ». Et pour cette seule parole, il a eu peur, Seigneur. Et on déclare que cette maladie ne va pas nous tuer et on sort de notre grotte, Seigneur, parce qu'on veut écouter ton chuchotement. On ne veut pas... Dans Dieu, il n'y a pas justement le tonnerre, le tremblement de terre. Tout ce qu'on entend en ce moment, qui sont comme des tonnerres, des tremblements de terre, Seigneur, il n'y a pas de Dieu dedans. C'est dans ta présence qu'il y a la présence de Dieu, c'est dans la tranquillité, Seigneur. Et on sort de cette grotte spirituellement maintenant, Seigneur, pour être exposé au plein jour, Seigneur, pour que le monde puisse te connaître, qu'il puisse voir la justice de Dieu à travers nous, Seigneur. On se prépare, Seigneur, pour rentrer dans cette rivière qui coule de ton trône, Seigneur, pour être ceux qui vont partager ta parole, Seigneur, ceux qui vont se lever, Seigneur, pour aller à la pêche, Seigneur, pour amener ceux qui sont perdus, Seigneur, les âmes perdues, Seigneur, faire notre travail, Seigneur. Contre la peur, on déclare l'amour, Seigneur, maintenant, Seigneur. Que ce soit un moment d'unité, d'amour, Seigneur, où le peuple de Dieu se manifeste dans ses fruits et dans ses dons, Seigneur. On demande l'activation parmi tous ceux qui sont présents en ce moment maintenant, des dons de l'Esprit, Seigneur, dont ils ont besoin, pour justement faire le travail que tu leur as donné, Seigneur. Que chacun puisse rentrer dans l'appel que tu as prévu pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as quelque chose de différent pour chacun et quelque chose de particulier, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, parce que tout à l'heure, quand on prenait la Sainte Seine, on s'est rappelé que tout ça à la croix, tu l'avais déjà établi sur nous, Seigneur, et que les principautés étaient déjà détruites, Seigneur, qu'elles avaient déjà perdu, qu'elles étaient ridiculisées, Seigneur. Et on déclare ça, Seigneur, sur ce second ciel, Seigneur, qui envahit en ce moment les médias et les cœurs et les pensées, Seigneur, qu'on doit s'éloigner les uns des autres, Seigneur, qu'on ne peut plus s'embrasser, qu'on ne peut plus rien faire, Seigneur. Et on déclare que c'est toi la guérison, Seigneur, et qu'on est sous ta protection, Seigneur. On demande la protection sur tous ceux qui sont en contact, Seigneur, avec des gens qui seraient malades, Seigneur, qui puissent ouvrir leur bouche et les guérir aussi, Seigneur. On veut déclarer l'onction de guérison, Seigneur, parce qu'on porte du fruit et nos feuilles sont plantées et on est juste, Seigneur. On n'est pas du côté des méchants qui s'enveloppent, on est du côté des justes, Seigneur, et on déclare la guérison, Seigneur, maintenant aussi. Amen.